Allô, ma belle Caroline. Bonjour Chantal, comment vas-tu? Je vais super bien. On a une belle journée aujourd'hui. On veut présenter à la communauté les élixirs de fleurs. Mais parle-moi un peu de, de cet élan que tu as eu pour proposer aux gens les élixirs de fleurs. Alors, premièrement, bonjour à tous, bonjour amis, communauté, consoeurs, bonjour Chantal. En fait, ceux qui me connaissent savent que je chevauche deux chemins depuis toute ma carrière, donc celle d'horticultrice, celle de thérapeute accompagnante. J'ai toujours voulu jumeler tout ça ensemble parce que je ne pouvais pas déchirer, je ne pouvais pas mettre à part une de mes inspirations. Les fleurs, c'est important dans ma vie, ça en a toujours fait partie, j'ai besoin d'elles autour de moi. Donc, à travers ce processus-là, je me suis comme intéressée à l'aspect vibratoire parce que ce que je réalisais quand j'étais dans les jardins, c'est qu'au contact de différentes fleurs, de par leur texture, leur couleur, la forme de leurs fleurs, mon corps, au niveau subtil et vibratoire, changeait. C'est comme si ça venait impacter mes états intérieurs. Et j'ai voulu comprendre davantage cet aspect-là vibratoire qui m'enchantait, qui m'émerveillait. J'ai donc décidé d'étudier tout ce qui était le docteur Bach, les fleurs de Bach, les synergies. J'avais besoin de comprendre davantage. Je les ai même amenées dans ma vie, puis parfois je les utilise en consultation. Cependant, vu que je suis quelqu'un qui cherche tout le temps à aller plus loin, j'avais envie que ces fleurs-là, que ces élixirs-là, que ces potions-là vibratoires viennent de la région. Que ce soit ces mêmes fleurs-là dans lesquelles je piétinais avant dans ma carrière d'horticultrice, qui pouvaient être mises en bouteille et m'accompagner moi-même dans mes soins et aussi mes clientes dans leurs consultations. Le hasard fait bien les choses. J'ai été mise en contact avec Chantal Beaulieu, qui est herboriste thérapeute, qui, elle, baigne dans ce monde-là depuis, je crois, plus de 25 ans et qui, par la force des choses, là, ça fait déjà un petit bout de temps, qui me prépare des petites potions sur mesure par rapport à mes vécus, à mes passages. Donc, j'ai comme un accompagnement à travers ces élixirs-là. Et on a voulu, en fait, je lui ai proposé de créer une gamme sur mesure très thématique pour mes soins. Donc, je vais la présenter Chantal qui va nous parler un peu de cette médecine-là, ces vertus-là qui l'accompagnent depuis toutes ces années-là. Fait que c'est bien ce que tu apportes comme introduction. En fait, je raisonne à ça parce que moi, les plantes, je les ai d'abord étudiées comme agronome. Je suis une scientifique et j'ai étudié la physiologie végétale et tout l'espace, disons, agronomique de produire en horticulture des plantes qui soient saines. Mais en plus, après, c'était le côté vraiment thérapeutique. Donc, vraiment, comment les plantes agissent au point de vue thérapeutique. Et mon amour pour la terre est devenu une passion pour les fleurs. Donc, j'ai cultivé des jardins pendant 20 ans. J'ai fait des produits de toute nature et dont les élixirs de fleurs. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter des images de comment on fait ça, les élixirs de fleurs, qui viennent toutes d'un jardin que j'avais, donc qui s'appelait Herbe de vie. Aujourd'hui, j'ai plus de 150 fleurs qui sont dans des petites bouteilles. Leur vibration est conservée. Et puis, c'est ça, donc on va faire un partage d'écran. Puis, je vais vous présenter les élixirs tels qu'on les fait dans les jardins. Alors, on voit d'abord, pour faire des élixirs, on a besoin de des plantes qui soient vibrantes, qui soient vraiment, je dirais, heureuses là où elles sont. Ça peut être des plantes sauvages, ça peut être des plantes en jardin. Et puis, on va choisir des fleurs qui sont dans leur apogée, là où est-ce qu'elles sont le plus ouvertes, où est-ce qu'elles sont, disons, prêtes dans la maturité. Souvent, c'est en juillet.
Et lorsque les fleurs sont prêtes, ben c'est là qu'on va prendre le temps de rentrer en relation avec la fleur. Vous allez voir quelques images qui s'en viennent où ce que des gens vont comme par leur présence honorer, avoir de la gratitude pour les plantes parce que c'est une médecine où l'essence de la fleur va venir se mettre à l'eau, dans l'eau. Fait que là, on voit des gens qui sont en train de tout simplement, c'est un cours, ça, d'élixir de fleurs que j'ai donné. Et je peux en donner d'autres dans vos jardins ou en milieu sauvage. Les élixirs de fleurs, ça peut se faire partout lorsque les fleurs sont prêtes. Alors ça, c'est les pavots. La calendule qu'on peut choisir, qui est une plante qui apporte énormément de douceur dans son élixir. Ici, le zinnia qui apporte énormément de joie, un élan de joie intérieure. La molène, qui pousse en spirale et qui apporte par sa vibration l'esprit communautaire. La digitale qui calme les émotions en denti. Alors, on choisit donc ces fleurs, puis après, on se met en connexion, je dirais, avec elles lorsqu'on les cueille. On voit des gens qui cueillent, justement, on cueille les fleurs avec des cristaux. Alors, c'est vraiment le cristal qui permet un peu une certaine distance entre la fleur et nous pour que la vibration, l'essence de la fleur soit pas interférée avec celui qui cueille. Et ces fleurs-là sont déposées dans l'eau, mises au soleil durant 3 heures. Donc, leur quintessence, leur vibration est transmise à l'eau. Et le grand magicien là-dedans, c'est le soleil qui permet cette transmission. Et ensuite, on a tous nos élixirs après 3 heures qui ont été comme ça mis. On va faire des dilutions. Alors, c'est des dilutions homéopathiques. On appelle ça donc les élixirs mères. Puis, on fait des dilutions homéopathiques qui est quelques gouttes dans des récipients qui sont brassés et qui s'est fait, disons, avec l'art de la connaissance de l'homéopathie. Alors, en gros, c'est ça qui est la fabrication des élixirs. Je pense que le plus grand intérêt là-dedans, c'est d'avoir disons, un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant qui est vraiment wow, je me connecte avec la fleur. Je sais que donc ces fleurs-là ont toute une vibration. Bach avait sélectionné 36 fleurs qui étaient vraiment des choses que lui avait vues donc dans son intuition. Mais en réalité, toutes les fleurs ont des vibrations. C'est pour ça que si on ne s'arrête pas à 36, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de fleurs et ça travaille sur la psyché, ça travaille sur l'émotionnel, ça travaille sur le mental, à dépasser des voiles de croyances, des voiles d'enfermement, de qu'est-ce qu'on croit être et dépasser ça. Après, on peut mettre un peu de pratique dans une action qui est différente, un nouveau chemin qu'on se fait. Et puis, les élixirs nous supportent dans un nouveau chemin. Souvent, on dit un nouveau chemin neurologique. Elle nous supporte parce qu'on dépasse des voiles de croyances erronées, souvent par rapport à nous-mêmes, je dirais. Fait que voilà, ma belle, c'est pas mal ça qu'on voulait faire aujourd'hui. On va vous quitter en vous présentant juste un petit diaporama sans commentaire qui serait pour vous présenter dans les jardins tous les produits qu'on peut faire parce que je pense que Caroline, tu vas offrir des huiles aussi, tu vas offrir, moi j'offre beaucoup des teintures de plantes thérapeutiques et puis juste pour vous donner une petite idée comment ça s'est fait, tous ces produits-là. Oui, en fait, avant que tu lances les diaporamas, je voulais juste faire un petit retour. On a déjà 3 bébés, 3 beaux coffrets de montée avec des thématiques. Alors, je vais juste rapidement les lancer comme ça parce qu'elles vont être bientôt disponibles en ligne. Donc, on a Confiance et dignité. Pour vraiment
amener plus d'appréciation de soi, comme tu nommais, de se reconnaître, de s'accepter, de s'accueillir, puis d'oser. Donc, ensuite, on va avoir aussi un autre forfait qui va s'appeler enracinement, qui va être vraiment, lui, davantage pour s'ancrer dans la matière, se manifester, être présent, plus de stabilité. Tu me corriges si je me trompe ou si j'oublie. Exactement ça. On a mis là-dedans des plantes comme le lierre terrestre, qui est une plante sauvage, mais qui est vraiment toute connectée à la terre et qui s'enracine à toutes les 3-4 pouces à la terre, naturellement. En tout cas, c'est un exemple comment la physiologie végétale montre aussi comment l'expression claire nous montre qu'est-ce qu'elle vient travailler. Et notre petit bébé, la dernière, qui va s'appeler Jouvence, en fait, qui s'appelle Jouvence, pour vraiment aller toucher à cet émerveillement de soi, cet élan de créativité, de pouvoir vivre davantage dans le plaisir, dans la beauté. Donc, voilà, donc je te laisse. Et puis, évidemment, comme je disais, moi, ce qui me rend encore davantage heureuse, c'est la possibilité de pouvoir apprendre sous peu, quand le temps sera bon, à créer nous-mêmes et, comment je dirais, collaborer avec les plantes qui nous interpellent pour pouvoir les transformer en quelque chose qui va nous accompagner dans notre cheminement de vie. Excellent. Fait qu'on vous laisse avec un petit montage diapo. Merci, Chantal. OK, à tout bientôt. Ça, c'est non. Ça, voilà. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on va être capable d'avoir ceci? C'est beau de voir toutes les étapes. Ouais. C'est pas toujours, en fait, on oublie ou on n'a pas conscience de tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Revenir. Voilà.